Bonjour à tous et à toutes, la ville du Gosier a le plaisir de participer à la deuxième édition des Semaines de la parentalité, une action mise en œuvre dans le cadre de la CAF qui associe les villes labellisées Maison de la parentalité pour lesquelles, bien évidemment, la ville du Gosier ne peut que faire partie. À ce titre, la ville dispose d'un relais d'accueil d'écoute parents-enfants financé par la CAF qui se trouve tout simplement au multi-accueil de Montauban. Cette année, la CAF a choisi comme thématique « Lutter contre les violences faites aux femmes ». Mesdames, Joula, ça c'est en nous. Alors je dirais qu'au début c'était un petit peu difficile. Mais je commence à prendre le rythme par rapport déjà aux différentes réunions, différents engagements. Et faut se caler quand même. C'est un peu épuisant, mais ça va. Alors comment je fais? Je ne suis pas compliquée à vivre, je me donne à fond. En fait, le tout, c'est de trouver un équilibre. Le fin mot, c'est déléguer. Franchement, maman, déléguer. La femme du 21e siècle représente une femme libérée, indépendante, et puis une femme aussi qui sait prendre ses responsabilités. L'idée, c'est de ne pas être le fameux cordonnier qui est toujours mal chaussé. Je donne un petit peu aux autres, mais je sais aussi donner aux miens. D'accord, donc après, si on arrive à faire tout ça, j'arrive qu'on est peut-être un homme ou une femme du 21e siècle. Peut-être. Est-ce que ça a une incidence sur mon regard par rapport à la société? Je dirais que oui, simplement du fait d'être du côté de politique, de la partie politique, on a un regard différent. Peut-être parce qu'on a accès à des informations différentes et certaines réalités différentes. Je pense que mon regard changera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même très contente parce que ça me permet justement de mieux comprendre la société. Voilà. Avant, on éduquait l'enfant à aller faire des tâches ménagères, à aller avoir une autonomie. Tandis qu'actuellement, l'autonomie peut passer comme une passivité parce que l'enfant, en fait, il est dépendant des parents et dépendant des médias et n'a pas ce pouvoir de décision avec bon, aujourd'hui, je vais faire telle tâche ménagère. Maintenant, les parents, ils s'occupent même pas, on va dire ça entre guillemets, ils s'occupent même pas de l'aspect devoir parce qu'en fait, pour eux, l'éducation se passe à l'école et non à la maison. Les enfants, de plus en plus jeunes, ils ont des comptes. Donc, automatiquement, ça influence sur, on va dire déjà, le trouble du sommeil parce qu'ils y passent trop de temps. Il faut dire aussi qu'il y a l'harcèlement entre eux-mêmes parce que ce sont des propres camarades qui se font du mal entre eux la plupart du temps. Un grand-parent, il est là pour pouvoir guider, pour pouvoir informer et pour pouvoir nous donner des outils forts pour pouvoir bâtir notre avenir. Donc le passé est très important dans la vie des enfants. Les grands-parents, c'est la sagesse, c'est l'expérience. Alors tout à fond, alors à fond les grands-parents surtout. Les grands-parents sont là justement pour inculquer tout ce qui était bon dans leur vie passée. Et aussi de projeter les jeunes vers une manière de respect vis-à-vis de leurs voisins, de leurs conjoints, de leurs amis. Vous voyez, donc c'est ça qui nous manque de notre société actuelle, c'est le respect mutuel envers l'un et l'autre. Compte tenu de la différence d'âge des enfants, il y en a ceux qui demandent plus que d'autres. Quand on a un enfant en bas âge, de 6 mois à 8 ans, un enfant demande vraiment de jouer avec son parent et au quotidien d'avoir toujours cette volonté d'attirer le parent. Je suis là, fais quelque chose avec moi. Le jeu, c'est très important puisque ça a un rôle éducatif et ça permet également à l'enfant de s'exprimer. Donc voilà. Au sein de la famille, ça permet tout simplement de resserrer les liens également. Montrer aux enfants comment on peut aborder la vraie vie, c'est-à-dire les différentes situations de jeu, parce que la vie, ce n'est qu'un jeu. En fait, il faut savoir comment appréhender les difficultés, appréhender les problèmes et trouver des solutions.
tant que femme politique, il faut pouvoir porter en fait ce soutien à ces femmes pour leur montrer que demain, aujourd'hui c'est peut-être pas rose, mais demain il faut toujours pouvoir se relever pour pouvoir relever des défis et pouvoir prendre sa vie en main. Nous, ce qu'on doit faire, c'est comme je l'ai dit, c'est d'abord écouter la personne, se mettre à sa place et lui porter toute l'information dont elle a besoin, être à leur écoute et leur apporter tout le soutien que nous pouvons leur donner. Alors je pense que tout d'abord, il faudrait éduquer. L'éducation à plusieurs niveaux. Donc premièrement, l'éducation au niveau de la famille, l'éducation aussi au niveau de l'école qui peut avoir un rôle à jouer, bien que ça ne soit pas un rôle exclusif, et au niveau également de la société. Donc voilà, il faudrait peut-être certainement sensibiliser également et réajuster la société en faisant en sorte qu'on ne soit pas dans une société phallocrate, mais un peu plus équilibrée entre les hommes et les femmes. Femmes, vous êtes victime de violences, peu importe, que ce soit de la violence sexuelle, que ce soit les problèmes conjugaux, peu importe. Vous êtes victime de violences, prenez le temps. Enregistrez ce numéro, notez-le précieusement. Faites le 116 006. En parler pour avancer. Une association qui est ouverte tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Appelez le 39 19 ou au pire, appelez les urgences, le 17.